Il était une fois un jeune homme qui vivait dans un petit village au pied d'une montagne. Ce jeune homme était connu dans tout le village pour sa paresse. Il passait ses journées allongées à l'ombre d'un arbre, à faire la sieste et à rêver éveillé, tandis que les autres villageois travaillaient dur dans les champs et les ateliers. Un jour, un vieux moine sage vint au village et appela le jeune homme. « Mon fils, » dit le moine, « j'ai une tâche pour toi. Je veux que tu montes au sommet de cette montagne et que tu ramènes une seule plume du pic le plus haut. » Le jeune homme regarda la montagne et se moqua. « C'est impossible, » dit-il. « Je suis bien trop paresseux pour monter tout là-haut. » Le moine sourit et dit « Ah, mais tu vois, la plume que je cherche n'est pas sur la montagne elle-même. Elle est de l'autre côté de la montagne, dans une grotte qui ne peut être atteinte qu'en grimpant au sommet et en descendant de l'autre côté. » Le jeune homme fut intrigué. Il n'avait jamais entendu parler de cette plume, et l'idée d'une tâche aussi unique éveilla sa curiosité. Et ainsi, il décida de relever le défi du moine. L'ascension fut longue et ardue, et le jeune homme se retrouva rapidement essoufflé et en sueur. Mais à mesure qu'il montait de plus en plus haut, il commença à ressentir un sentiment d'exaltation et d'excitation qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet, il était épuisé, mais exalté. Il contempla la vue à couper le souffle devant lui et ressentit un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Mais le vrai défi était encore à venir. Le jeune homme devait descendre de l'autre côté de la montagne et trouver la grotte où la plume était censée se trouver. La descente fut encore plus périlleuse que la montée, et le jeune homme trébucha et tomba de nombreuses fois, mais il persévéra, poussé par la promesse de la plume qui l'attendait. Et lorsqu'il atteignit enfin la grotte, il vit la plume là, brillant dans la lumière qui filtrait à l'entrée. Il ramassa la plume et s'émerveilla de sa beauté. Mais alors il réalisa qu'il avait un problème. Comment allait-il remonter la montagne et retourner la plume au moine? Un instant, le jeune homme envisagea d'abandonner, mais il se souvint alors du sentiment d'accomplissement et de fierté qu'il avait ressenti lorsqu'il avait atteint le sommet. Il savait qu'il avait la force et la détermination de le faire à nouveau. Et ainsi, il remonta la montagne, les muscles s'endoloris et les poumons brûlants, mais il ne renonça pas. Il s'efforça à continuer, poussé par la connaissance qu'il avait surmonté sa propre paresse et accompli quelque chose de vraiment remarquable. Lorsqu'il atteignit enfin le moine et lui présenta la plume, le moine sourit et dit « Bien joué, mon fils. Tu as appris une leçon importante aujourd'hui. La paresse n'est pas quelque chose à accepter ou à tolérer. C'est un défi à relever, un obstacle à franchir. » Le jeune homme acquiesça, comprenant la sagesse des paroles du moine. Il réalisa qu'il avait toujours été capable de grandes choses, mais que sa paresse l'avait retenu. Maintenant, il savait qu'il avait la force et la détermination de surmonter tout obstacle se dressant sur son chemin. La leçon du défi du moine est que la paresse n'est pas quelque chose à accepter ou à tolérer. C'est un défi à relever, un obstacle à franchir. Lorsque nous nous poussons à atteindre nos objectifs, même lorsqu'ils semblent impossibles, nous découvrons une force et une résilience en nous que nous ne connaissions pas. Pour surmonter la paresse, nous devons nous défier et fixer des objectifs ambitieux, peu importe leurs difficultés. Nous devons nous pousser au-delà de nos limites et persévérer, même lorsque nous faisons face à des revers et des obstacles. Nous devons également cultiver la discipline et la cohérence dans nos habitudes et routines quotidiennes. En établissant un programme ainsi tenant, nous pouvons développer de bonnes habitudes qui nous aident à rester concentrés et productifs, même lorsque nous n'en avons pas envie. Un autre aspect important pour surmonter la paresse est de cultiver un état d'esprit de croissance. Cela signifie voir les défis et les échecs comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, plutôt que comme des raisons d'abandonner. En adoptant un état d'esprit de croissance, nous pouvons reconsidérer notre façon de penser l'échec et l'utiliser comme un catalyseur pour l'amélioration et le progrès. En fin de compte, surmonter la paresse nécessite une volonté de sortir de notre zone de confort et d'embrasser les défis et opportunités qui se présentent à nous.